Et bonjour tout le monde, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu du sujet de la communication et de l'écoute. Parce que j'ai remarqué que souvent les conflits partent d'un manque de communication ou d'un manque d'écoute. Que ce soit au travail, que ce soit dans un couple, que ce soit dans la famille, que ce soit dans tout type de relation finalement. Parce que du coup, il n'y a pas forcément de considération de l'autre. Chacun essaye d'exprimer ce qu'il veut, mais sans trop écouter l'autre. Il cherche à imposer son point de vue et à dire que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Et du coup, ça peut créer des tensions et des non-dits aussi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui. Parce que j'ai pu aussi beaucoup travailler là-dessus, sur la communication. Je suis rappelé d'une petite expérience qu'il y a eu très récemment où quelqu'un essayait de m'imposer sa façon de voir et de faire les choses. Et finalement, qui voulait me reprendre sur un petit peu tout ce que je faisais en me disant que ce serait bien de faire comme ci et comme ça. C'est vrai qu'il fut un temps, quelques années en arrière, j'aurais réagi avec l'émotionnel et voilà, j'aurais envoyé gentiment se faire promener. J'ai essayé de trouver les mots pour rester poli. Et ça serait parti en clash et chacun aurait renvoyé sa colère, etc. Bon, vous savez comment ça fonctionne. Et en fait, à ce moment-là, j'ai réagi avec bienveillance. Donc je sentais intérieurement qu'il y avait une part de moi qui était énervée, agacée. Mais en fait, j'ai exprimé tout simplement ce que je ressentais quand cette personne cherchait à m'imposer son point de vue. Et en fait, j'ai pu exprimer que justement, j'avais besoin de faire les choses par moi-même, que j'acceptais la critique constructive dans le but d'améliorer, mais que c'était important aussi de respecter ce que chacun fait, et que s'il y a que de la critique, même si elle est constructive, il n'y a pas de considération ou de remerciement sur ce qui est fait. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à dire à l'autre fais comme ci, fais comme ça, mais on peut aussi remercier l'autre de prendre son temps et son énergie pour faire telle ou telle chose. Voilà. Et donc j'ai pu exprimer que en fait dans ces moments-là, je ressentais que j'étais pas reconnu, que je sentais que ce que je faisais, c'était pas reconnu à sa juste valeur et que donc je n'étais pas reconnu à ma juste valeur en gros j'étais pas d'accord avec ça. Que j'étais ouvert à un échange constructif, mais qu'on n'est pas là pour imposer les choses. Il n'y a pas une façon de faire pour tout le monde, il y a pas chacun trouve celle qui lui convient le mieux, et s'il y a moyen d'améliorer, si ça nous convient, on améliore. Mais voilà, c'est un petit exemple. Oh, alors ça c'est magnifique, regardez, je sais pas si vous allez le voir. Un petit V d'oiseau, il est magnifique. Voilà, ça c'est cadeau de la nature. J'en étais où? Donc tout ça pour dire que, voilà, à ce moment-là, quand j'ai pu nommer et exprimer ce que je ressentais, donc je n'ai pas dit les choses sur un ton de reproche, je n'ai pas renvoyé ma colère à la personne, je lui ai juste exprimé ce que je ressentais en restant le plus calme possible. Et du coup, ça a désamorcé un petit peu tout ça, il y a tout qui s'est posé. La personne m'a dit qu'elle avait compris. J'ai vu qu'elle était dans son émotionnel parce que ça l'a travaillé un peu, mais du coup, ça l'a quand même posé, ça l'a quand même amené à pouvoir entendre, écouter mon message, parce que j'ai pu justement le nommer de cette manière. C'est pour ça que souvent on dit qu'il ne faut pas réagir à chaud quand on sent dans une relation que ça commence à monter, à bouillir, quand on sent qu'on va exploser, qu'on est dans notre truc émotionnel, d'aller prendre un temps pour souffler, pour redescendre, et de prendre le temps justement de nommer avec le cœur ce qu'on a ressenti quand quelque chose ne nous convient pas chez quelqu'un. Et j'ai remarqué que le message passe beaucoup mieux comme ça. Donc à essayer si ça vous parle, mais voilà, j'ai vu que depuis que j'ai pu fonctionner de cette manière, les conflits étaient désamorcés directement en fait. Parce que qu'est-ce qui anime un conflit? C'est le fait que les deux parties nourrissent leur colère et réagissent avec leur système émotionnel. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'écoute. Chacun veut imposer son truc et l'autre ne l'écoute pas et il n'y a rien de constructif, c'est juste on s'embrouille et puis c'est tout en fait. Donc c'est dommage, puisqu'après on en revient toujours plus calme à rediscuter des choses plus posément et à désamorcer la chose finalement. Sauf qu'on passe par un conflit avant d'en arriver là.
Après, c'est sûr que bon, c'est toujours aussi un travail de tous les jours d'arriver à prendre sur soi et à dire les choses au bon moment. Mais autant qu'on peut le faire, voilà, ça coûte rien d'aller faire un petit tour, 5-10 minutes, de souffler, de redescendre et après de revenir et de discuter des choses. Mais voilà, pour moi, c'est une des bases de la communication, c'est vraiment de ne pas tomber dans des reproches ou de réagir avec l'émotionnel, c'est vraiment de parler de ce qu'on ressent. Un autre exemple, quand j'étais plus jeune, je pouvais exprimer, par exemple, la colère que j'avais vis-à-vis de mon père, en lui rejaillant toute la colère que j'avais sur moi. Et du coup, il n'y avait pas de communication, puisque lui, il se braquait, il entendait juste que j'étais en colère, et il n'entendait pas le message. Donc du coup, il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas d'écoute. Quelques années plus tard, je suis revenu en étant plus mature, en ayant du recul, en ayant travaillé sur moi. Et en fait, j'ai changé le truc et j'ai exprimé vraiment ce que j'avais sur le cœur et qu'est-ce que j'ai pu ressentir dans telle et telle situation. J'ai pu lui nommer, bon ben voilà, quand il s'est passé ça, moi en tant qu'enfant, j'ai ressenti telle et telle chose. Je me suis senti comme ça, j'ai senti telle émotion, voilà comment j'ai vécu la chose. Et bien là, le message est passé beaucoup mieux. Voilà ce que je veux vous dire. Euh, Voilà, c'était le petit message du jour sur la communication. C'est de vraiment prendre le temps de s'écouter les uns les autres. Chaque personne a son histoire, a ses blessures, etc. Et il y a de la valeur dans chaque personne. Il y a de la valeur dans chaque chose qu'on peut faire, dans chaque chose qu'on peut dire. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Les deux points de vue sont importants et à considérer. Donc il s'agit juste de prendre un temps. Voilà. Viens, on parle. Viens, on prend un temps là pour discuter tous les deux de ce qui ne va pas. Voilà, écoute. Tu vas commencer, je vais t'écouter, tu vas me dire ce que tu as à dire, mais dans la bienveillance, parle-moi de ce que tu ressens, parle-moi de ce que tu as dans ton cœur, je t'écoute. Voilà. Une fois que je t'ai écouté, ok, je t'ai entendu. Je te comprends, je te reçois, je t'accueille dans ce que tu vis. Maintenant, moi, j'ai besoin aussi de te nommer des choses et je vais aussi te dire avec le cœur ce que j'ai sur mon cœur, comment je ressens les choses, comment je vis cette situation et qu'est-ce que ça fait en moi. Et une fois que les deux personnes ont pu, à chacun leur tour, se parler et s'écouter, ben là, on peut repartir sur un truc propre. Ensemble, on peut trouver des solutions pour que ça convienne à chacun, sans faire de grands compromis ou quoi. On peut juste dire, voilà, ces situations-là, elles nous montrent qu'il y a tel et tel besoin qui ne sont pas respectés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour respecter chacun nos besoins? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans notre vie de tous les jours? Voilà. C'est ça que j'ai envie de vous parler et c'est ce que j'aime faire aussi, parce que j'ai pu accompagner des personnes aussi qui rencontraient des difficultés dans leur couple et tout. Et justement, je voyais que ça apportait aussi de belles choses de réinstaurer la communication et l'écoute dans les relations, comme les parents avec leurs enfants, comme avec un ami, comme dans toutes les relations, au travail. Je pourrais vous donner tout un tas d'exemples, mais je ne vais pas vous casser la tête avec toutes ces histoires. Je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Voilà. Après, vous me direz, oui, effectivement, mais après, il ne faut pas qu'on tombe sur quelqu'un de fermé parce que sinon, on ne peut pas discuter quand les gens ne savent pas se remettre en question. Et effectivement, il y a des personnes avec qui la communication peut être plus difficile. Mais dans ce cas, on peut essayer de voir, de nommer les choses d'une autre manière. Plus de changer de cadre, peut-être, en extérieur ou quoi, d'être vraiment seul avec la personne et d'amener ça vraiment avec douceur. Ou peut-être plus à l'écrit, si on n'ose pas trop dire les choses, qu'on a un petit peu peur des réactions, on peut aussi essayer quelque chose à l'écrit, mais toujours en restant dans la bienveillance et dans le cœur et de parler de ce qu'on ressent. Voilà. Vraiment pas tomber dans les reproches. Et de cette manière, on peut comprendre et écouter l'autre et on peut être compris et écouté à notre tour et accueilli dans ce qu'on vit. Voilà ce que je voulais vous dire sur tout ce qui touche à la communication et à l'écoute. Écoutez, je vous fais une grande bise et je vous souhaite plein de belles communications du coup, tout plein de bonheur et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.